peu de jeux vidéo avec la saga Tales of, toujours aussi populaire dans le monde. Le JRPG est de retour avec un nouveau volet, Tales of Berseria. Pour la première fois de la franchise, et croyez-moi, il y a eu énormément de Tales of. Le personnage principal est une fille, et elle est vénère. En même temps, il y a de quoi. L'homme qu'elle idolâtrait est un cinglé, et son petit frère, à cause de lui. Oui, pas de spoil. Bon, la scène de début était un peu hardcore pour l'Europe, alors du coup l'éditeur a dû cut des scènes pour pas se prendre le bon vieux Peggy 18. Cela dit, ça reste un Peggy 16, donc attention, public averti. Hideo Baba, qui travaille sur la saga depuis 2007, était considéré par les fans comme responsable du déclin de la licence. Mais avec ce dernier titre très réussi, il se pourrait qu'il ait mouché tout le monde. Allez, tout de suite, on vous en dit plus sur Tales of Berseria. Dans les séries phares du JRPG, les Tales of étaient quelque peu en perte de vitesse ces derniers temps. Mais ça, c'était avant Tales of Berseria. Si on peut toujours regretter un manque d'ambition en matière de réalisation technique, le gameplay est aux petits oignons et le scénario des plus captivants. Se déroulant dans le même univers que Zestiria, mais à une époque antérieure, Berseria ne manque pas de références pour les connaisseurs de l'épisode précédent, ne serait-ce qu'en matière de mythologie. Néanmoins, on ne note rien de fondamentalement indispensable pour apprécier Berseria en soi. A l'inverse, au fil de son exploration, ce dernier apporte un complément non négligeable à Zestiria, en faisant la lumière sur quelques-uns de ses mystères. Il est également possible de visionner la série animée Tales of Zestiria DX, qui permet de faire encore plus le lien entre les deux jeux. Une fois n'est pas coutume, on incarne ici une héroïne en tant que personnage leader. Velvet Crow est une grande sœur aimante qui prend soin de son petit frère Laphicet après le décès de leurs parents. Réfugiée dans un village bucolique, elle ne demande qu'à couler des jours paisibles, mais le destin en décide autrement. Trahie par une personne en qui elle avait toute confiance, elle perd son petit frère et se retrouve transformée en démon. Quelques années après, Velvet est devenue plus puissante que jamais. Elle parvient à sortir de son emprisonnement et part en quête de vengeance. Le scénario plutôt sombre et mature tranche avec la majorité des épisodes précédents. Si on n'échappe pas à quelques poncifs comme la lente rédemption de l'héroïne, le gamin énervant ou les beaux gosses ténébreux, la narration ne cède globalement pas à la facilité. Les personnages qui rejoignent Velvet dans sa quête le font par égoïsme et avant tout pour servir leurs propres intérêts. Pourtant, tous finissent par devenir attachants. L'antagoniste est également remarquable. Celui-ci est considéré comme un héros du peuple, un leader religieux, alors que nos personnages sont vus comme des parias. Un inversement des rôles aussi rare qu'intéressant et qui évoque Berserk et son méchant haut en couleur. L'histoire ne manque donc pas d'interroger les systèmes de valeurs et de classe et rappelle qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Ce qui vaut pour le jeu d'ailleurs. Berseria a beau être moins rutilant que la concurrence, il mérite que l'on s'y attarde, ne serait-ce que pour son écriture et son héroïne badass.